On va décortiquer aujourd'hui un article qui a littéralement tout changé pour l'intelligence artificielle. Son titre, Attention is all you need. Voilà la question qui a tout fait basculer. Pendant des années, on a forcé les machines à lire le langage un peu comme nous, mot après mot. On lit le début d'une phrase, on essaie de s'en souvenir pour comprendre la fin. Mais et si cette méthode était en fait un énorme frein? Tout ce qu'on va voir aujourd'hui vient de ce papier de recherche, un vrai tournant, publié en 2017 par une équipe de chercheurs de chez Google. C'est en quelque sorte l'acte de naissance de l'architecture qui fait tourner quasiment tous les grands modèles de langage qu'on utilise maintenant. Mais pour bien saisir l'ampleur de la révolution, il faut d'abord comprendre le problème qu'elle a résolu. Un problème qu'on appelle le goulot d'étranglement séquentiel. Alors, comment ça marchait avant ? Eh bien, les modèles stars de l'époque, les fameux RNN, ou réseaux de neurones récurrents, fonctionnaient comme ça. Ils lisaient un mot, mettaient à jour leur mémoire, puis passaient au mot suivant, et ainsi de suite. Ça paraissait logique à première vue. Sauf que cette méthode avait une faiblesse énorme. Imaginez une phrase très longue. Le temps que le modèle arrive à la fin, il a déjà commencé à oublier le début. Comme le disent les auteurs, cette nature séquentielle était une contrainte fondamentale. Ça limitait la capacité du modèle à comprendre des liens complexes entre des mots très éloignés. L'IA n'avait donc jamais de vue d'ensemble. Elle était coincée dans cette lecture linéaire, incapable de connecter facilement le début et la fin d'un texte un peu touffu. C'était vraiment comme essayer de comprendre une histoire en la lisant mot par mot à travers un tout petit trou d'épingle. Et c'est là que l'équipe de Google arrive avec une idée qui va à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque. Une idée à la fois simple et d'une puissance redoutable. Cette phrase, tirée du résumé de l'article, c'est une vraie déclaration de guerre à l'ancienne méthode. L'idée ? On abandonne complètement l'approche séquentielle, finit la lecture mot par mot, on va tout regarder en même temps. Le changement de paradigme est total. On passe d'une file d'attente, où chaque mot attend bien sagement son tour, à une vision panoramique où tous les mots sont analysés en simultané. Et ça a deux avantages énormes. Non seulement on comprend mieux le contexte, mais en plus, on peut paralléliser les calculs. Et donc, entraîner les modèles beaucoup plus vite. Bon d'accord, mais comment on fait pour tout traiter en même temps sans que ça devienne un chaos total ? La réponse tient en un concept clé, l'auto-attention. L'auto-attention, ou self-attention en anglais, c'est le moteur du transformer. C'est un mécanisme qui permet à chaque mot de regarder tous les autres mots de la phrase et de décider lesquels sont les plus importants pour comprendre son propre sens. Ça crée une sorte de carte des relations à l'intérieur de la phrase. Prenons un exemple tout simple. Dans la phrase « Le robot a ramassé la balle parce qu'elle était lourde », le pronom « elle », il fait référence à quoi ? Au robot ou à la balle ? Pour un humain, c'est évident. Pour une machine, c'est un vrai casse-tête. Et c'est là que la magie opère. L'auto-attention va calculer des scores de pertinence entre tous les mots. Le modèle va vite comprendre que lourde, ça s'applique bien mieux à une balle qu'à un robot. Et donc, instantanément, il va connecter elle à balle. L'ambiguïté est levée d'un seul coup. L'auto-attention, c'est la pièce maîtresse, bien sûr. Mais l'architecture du transformer, c'est un assemblage de plusieurs autres idées très ingénieuses qui fonctionnent ensemble. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'attention multitête. En gros, au lieu d'analyser la phrase une seule fois, le modèle le fait plusieurs fois en parallèle avec 8 têtes d'attention dans la version originale. Chaque tête va se spécialiser pour chercher un type de relation différent. Une peut se concentrer sur la grammaire, une autre sur le sens des mots. Ça donne au final une compréhension du texte bien plus riche, en plusieurs couches. C'est la question piège, évidemment. Si on jette la séquence par la fenêtre, comment le modèle fait la différence entre le chien mord l'homme et l'homme mord le chien ? L'ordre des mots est crucial. La solution, c'est l'encodage positionnel. Une astuce mathématique vraiment brillante. Avant même de commencer le traitement, on ajoute à chaque mot une sorte d'étiquette numérique qui indique sa position. C'est un peu comme donner des coordonnées GPS à chaque mot pour être sûr de ne jamais perdre l'ordre de la phrase. Alors, une belle architecture sur le papier, c'est bien. Mais est-ce que ça marche dans la vraie vie ? Les résultats n'ont pas juste été bons. Ils ont été spectaculaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour la traduction de l'anglais vers l'allemand, qui était une tâche de référence à l'époque, le Transformer a atteint un score de 28,4. Il a non seulement battu le meilleur modèle qui existait, qui était un assemblage complexe et coûteux, mais il l'a fait pour une fraction du coût de calcul. Ce gain de plus de 2 points bleus, il faut bien comprendre que dans ce domaine, ce n'est pas une petite amélioration. C'est un bond de géant. Du jour au lendemain, un nouveau record était établi. Toute la communauté scientifique a compris que quelque chose venait de se passer.
Le modèle n'était pas seulement meilleur, il était aussi beaucoup plus efficace. Obtenir un résultat de pointe en 3 jours et demi d'entraînement, c'était tout simplement du jamais vu. La parallélisation a complètement changé les règles du jeu, en termes de coût et de vitesse de recherche. Pour conclure, cet article de 2017 n'a pas juste proposé une petite amélioration, il a posé de nouvelles fondations. L'idée de traiter les données en parallèle grâce à l'attention, c'est devenu le plan de base pour GPT, pour BERT, pour tous les modèles de langage qui façonnent notre monde numérique aujourd'hui. Et tout a commencé là, avec cette idée toute simple. Et si l'attention était tout ce dont on avait besoin ?